Ah, il y a un truc que je comprends pas là, parce que il semblerait que depuis 1965, il y a une baisse de la productivité en fait. Or, on nous dit que le chômage est dû à l'augmentation sans cesse de la productivité, de la robotisation. Alors là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une baisse de la productivité dans l'Europe transatlantique depuis 1965. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. Il semblerait que depuis 1965, il y ait une baisse constante de la productivité. Or, on nous dit depuis que moi je suis tout petit que le chômage en Europe est dû à l'augmentation sans cesse de la productivité, de la robotisation, et qu'on ne sait plus quoi faire des êtres humains dans l'entreprise. Il faut donc les jeter quand ils ont 55 ans. Donc voilà. Si il faut voir de quoi on parle, comme pour le produit national brut. La productivité, et même des économistes américains tout à fait dans le système, ont reconnu que ces calculs dépendent de quoi on met au dénominateur comme au numérateur. Alors, il y a une productivité qui est mesurée en heures théoriques de travail, qui est mesurée en nombre de gens supposés avoir un emploi, et en production, qui sont très souvent mesurés par rapport à des potentiels, et c'est une mesure de la productivité où on tient compte de valeurs, par exemple, d'un ordinateur produit dans le passé, et on dit que le prix de coût a pu baisser, donc on manipule les chiffres pour obtenir de meilleurs chiffres de productivité, en se livrant à des opérations de correction. Donc, si on regarde ces statistiques de productivité apparentes, en effet, il y a une hausse de productivité. Mais productivité de quoi? Productivité de valeur fixée sur les marchés et productivité en termes d'heures de travail qui ont diminué, donc parce qu'il y a en effet du chômage, donc il apparaît que la productivité augmente. La productivité apparente en termes financiers, en termes monétaires, en termes statistiques. La réalité est complètement différente. La réalité, c'est que, en termes, et je réponds en français parce que la question a été posée de cette façon, in real terms, in terms of a physical economy, what is productivity? Productivity. Qu'est-ce que la productivité? C'est la capacité d'un être humain à produire des choses qui sont plus denses. En termes d'énergie, en termes de technologie, et qui produisent plus par tête et par unité de surface, et aussi par l'utilisation matérielle de cette production. So there's a tragedy. Il y a une tragédie dans notre époque, qu'on a une productivité statistique, mais pas dans la réalité. Du fait que les êtres humains ne s'assurent pas un avenir pour les générations futures. Parce que si on n'introduit pas des principes de découverte et de technologie dans la société, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est pour ça que les Britanniques prennent les choses à leur valeur nominale et utilisent ces notions statistiques pour réduire la population et pour supprimer en fait les découvertes et l'amélioration de l'esprit humain. Et les extrémistes disent qu'il faut passer de 7 milliards à 1 milliard d'habitants. Et ça, c'est la doctrine anglo-américaine depuis le modèle
Meadows et Forrester du Club de Rome. Donc, non seulement cette vision-là nous amène une hausse de la productivité en statistique, mais en même temps, on nous dit qu'il faut réduire la population. Donc, c'est une blague ou quoi? Ce qui se passe, c'est que le potentiel de découverte de l'esprit humain n'est pas développé, n'est pas pris en compte. On a une société où la capacité de l'esprit humain à rentrer dans de nouveaux domaines et à découvrir de nouveaux principes exerce sa capacité à arriver à des niveaux de connaissance supérieurs pour résoudre des choses qui semblent contradictoires. C'est ce que Nicolas Decuzes mentionne comme la concordance des opposés. Ce qui veut dire que depuis un niveau de réflexion supérieur, les choses qui, dans un niveau inférieur, semblent contradictoires, se révèlent être en réalité l'endroit de convergence où la réalité peut être découverte. Donc ça, c'est l'exemple même de ce que M. Larouche mentionne toujours. Parce que si on se développe sur Mars, on crée un nouveau domaine d'intervention parce qu'il y a un décalage dans notre capacité à échanger à cause du temps et de l'espace. Et c'est dans ce développement de nouvelles dimensions qu'on permettra le développement de l'espèce humaine. Et pas en ayant une vision, une productivité fixe. Et ces idées développement sont absolument incompatibles avec ces notions du système monétariste. Ce qui se passe dans l'économie depuis les années 70 et la rupture entre le dollar et l'or en 71, la fin du système de Bretton Woods, a permis d'organiser petit à petit une dérégulation générale où l'on peut produire de l'argent à tout va, du moment qu'on a le pouvoir de le faire. Donc, la monnaie aujourd'hui n'est plus soutenue par des actifs réels et par de la production. Si vous voulez regarder la productivité de ce point de vue-là, alors on comprend mieux de quoi il s'agit. Certaines découvertes qui ont été faites dans le monde de l'électronique, dans le royaume de l'informatique en français, donc la société de l'information. Ce qui a été fait avec ça n'a pas été réellement utilisé ou principalement pour soutenir l'industrie, la science, la technologie, l'industrie technologique. Les ordinateurs ont été développés, sont utilisés pour établir. Ça a été vraiment une industrie. On s'est mobilisé pour couper les budgets, pour réduire les salaires. Et ça, aujourd'hui, c'est à ça que servent les ordinateurs, alors qu'ils auraient pu servir à autre chose. C'est ça, en fait, qui leur prend leur travail, et c'est ça qui leur supprime la productivité. C'est le harcèlement social. Et ça ne produit pas une société où il y a une augmentation de la qualification de l'ensemble de la société, où la force de travail est bloquée, et c'est pourquoi les gens disent, les gens qui dirigent ce système, qu'on doit réduire la population, c'est normal. Donc si on regarde à ça de ce point de vue-là, il y a trois choses qui marchent ensemble. C'est la découverte de l'informatique, qui va en lien avec une économie basée sur des coupes budgétaires et la destruction du principe même de justice économique. Enfin, la guerre mondiale vers laquelle nous nous dirigeons. Et si on regarde tout ça ensemble, c'est très immédiat. C'est maintenant, c'est ici, ce danger de guerre. Et la guerre
C'est quand vous utilisez les découvertes du passé et qu'il n'y a plus de découvertes pour le futur, vous arrivez à la guerre. Vous utilisez les découvertes du passé pour écraser les autres. Dans des conditions d'esclavage, dans une chute de l'économie. C'est à ça que M. Larouche faisait référence. Donc on choisit changer les bases de ce système économique. Si on ne relance pas réellement la productivité de la manière dont j'ai essayé de le définir, si vous ne le faites pas, c'est quasiment fatal, c'est la guerre. Et c'est ça que nous devons changer. Cette fatalité qui est contraire à l'existence de l'humaine et en opposition avec l'histoire même de l'humanité.